pense que si je liais mon avenir à la Ligue des Champions, et je manque pas de respect au club, je serais parti très loin, hein. Donc, Et je vous jure, cette phrase, pendant tout le match, je me suis dit que il fallait que je la ressorte parce que le niveau du PSG aujourd'hui, ça montrait clairement qu'une équipe vaut plus qu'une individualité. Victoire du Paris Saint-Germain, 5-0 en finale de Ligue des Champions contre l'Inter Milan. Est-ce que vous vous en rendez compte? C'était un massacre. Vraiment, le PSG a roulé sur l'Inter. Et dès le début du match, on a vu que le Paris Saint-Germain, genre, ils avaient le ballon. Ils ont largement poussé, ils ont marqué facilement deux buts, ce qui aurait pu être compliqué en fait pour eux, parce que jouer contre une équipe qui joue bas, c'est compliqué, mais le fait qu'il fallait de la réussite et ils l'ont eu dès le début, parce qu'à partir du moment où tu marques, l'Inter est obligé de se découvrir. Et quand tu marques deux buts, c'est d'autant plus difficile pour l'Inter de pouvoir sortir. Mais là, le PSG a réussi quelque chose d'assez exceptionnel, et même moi qui suis Marseillais, bah, je peux que dire félicitations. Ça me fait chier parce que je pourrais plus dire, bah, du coup, nous sommes les seuls. Bah, maintenant, je peux dire nous étions les premiers, mais vraiment, le Paris Saint-Germain a fait une masterclass dans cette finale. Et ça, il ne faut pas du tout leur enlever. Ils ont fait l'une des finales les plus abouties de l'histoire parce que battre une équipe aussi défensive 5-0, il faut vraiment être fort pour le faire. Vraiment. Déjà, ce qu'on peut dire, c'est que le PSG était dans une situation extrêmement compliquée. Ils étaient 24e ou 25e, je pense même 25 ou 26e de la phase de ligue. Ils étaient au bord de l'élimination en fait sur les deux trois derniers matchs. Ils ont réussi à battre City et je pense que 4-2, la victoire contre City 4-2 a complètement relancé l'équipe qui est devenue, je pense, avec le Barça, la meilleure équipe de la saison. Vraiment, je trouve que le PSG a changé de visage à ce niveau. À ce moment-là, en fait, ils sont devenus une toute autre équipe et ils ont roulé sur tout ce qui passait devant eux. Parce que sortir Liverpool, Liverpool était une équipe extrêmement forte cette saison. Sortir Liverpool, il faut être fort pour le faire. Ensuite, derrière, tu continues, tu bats en fait d'autres équipes, tu bats aussi Arsenal, qui au final est une équipe qui a sorti le Real Madrid. Même s'ils étaient éliminés, sortir Arsenal, une équipe anglaise, c'est pas facile, hein. C'est vraiment pas facile du tout. Et le PSG, cette saison, ils ont pris toutes les équipes d'Angleterre, ils ont dans leur poche, ils sont allés en finale en jouant des équipes qui peuvent leur poser des problèmes, et ils ont réussi à les battre. Là, enfin, je pense qu'on ne se rend pas compte de la performance du PSG cette saison en Ligue des Champions, elle est énorme. Et de là, en fait, finir et gagner une finale 5-0, vraiment, c'est colossal. Ce qu'ils ont fait là, moi, vraiment, je pense que j'ai rarement vu ça dans une Ligue des Champions, de gagner, je ne vais pas dire facilement parce qu'il y a eu des moments de doute, mais gagner une finale comme ça, c'est stratosphérique. Mais ce match, en fait, là où je trouve l'équipe a été extrêmement forte, c'est dans la gestion. Parce qu'à partir du moment où tu sais que tu es plus fort qu'une équipe, donc tu gardes le ballon, et le fait que le milieu du terrain du PSG ait réussi à pouvoir contrôler le match d'une manière aussi facile, parce qu'en face, l'Inter a des excellents milieux, en fait, t'as quoi? T'as Barella, mais derrière, en fait, c'est qu'au PSG, t'as Ruiz, Vitinha, Neves, qui sont d'excellents joueurs, et aussi, techniquement, le PSG est beaucoup plus fort que l'Inter. L'Inter, c'est une équipe de vieux, c'est les vieux briscards qui sont là, mais pour le match, là, c'est sûr et certain qu'ils allaient beaucoup souffrir, et pour le gagner, il fallait faire beaucoup, beaucoup d'efforts. Alors, franchement, il faut remercier, vous pouvez féliciter Luis Enrique, hein, les Parisiens. Mais ouais, je reviens sur Luis Enrique. La force en fait qu'il a ce coach, je trouve, c'est vraiment le fait de pouvoir construire une équipe. Mbappé était là, c'est un excellent joueur, hein, on ne va pas dire le contraire, mais le fait est que avec lui, il a tiré trop de ballons et il y a beaucoup de joueurs qui se bridaient et qui n'existaient pas. Aujourd'hui, au PSG, il n'y a pas un joueur qui est au-dessus de l'autre. Certes, il y a une hiérarchie qui se crée, mais il y a des joueurs qui savent ce qu'ils doivent faire et ils jouent comme ils doivent jouer. Il n'y a pas quelqu'un qui va vouloir être le héros, pouvoir en fait porter la balle trop longtemps. Non, non, non. C'est une équipe qui joue, qui combine, se crée des occasions et tout le monde est capable de marquer. Et on l'a vu dans ce match. On a eu, Badoué a marqué un doublé, mais sinon c'est que des buteurs différents. Enfin, il aurait pu avoir même encore beaucoup plus de buts que ça. Et je remets même sur Barcola, mais le, le PSG est une équipe qui fait cœur. En fait, tu as 22 joueurs qui sont là pour jouer. Bon, peut-être moins, on va dire 15-16, mais tu as 15-16 joueurs qui sont capables de créer et de faire la différence. Et je pense que c'est ça la force de cette équipe cette année, c'est le fait que tout le monde est impliqué. Barcola, il rentre, il joue. Varashkelia, à la 80e ou 85e, je sais pas, le match est enfin, il est plié, tu mènes 4-0, il fait un retour défensif incroyable. Le milieu de terrain que ce soit Ruiz, Neves ou Vitinha, ils ont contrôlé le match d'une facilité. Tout le monde est impliqué au PSG, en fait. Tous les joueurs sont là pour jouer. Normalement, Nuno Mendes devait sortir parce qu'il était blessé. Non, il s'en fiche, il fait sa finale et il a été très bon.
En fait, au PSG aujourd'hui, dans ce match, c'est que ça y est une victoire collective et ça montre clairement qu'au football, si tu veux gagner, tu gagnes à 11, tu perds à 11, tu gagnes à 15, tu perds à 15. C'est impossible de gagner une Ligue des Champions avec seulement certains joueurs. Et si tu attends seulement qu'ils fassent la différence, ça ne marche pas. Le Real Madrid, cette année, on a pu le voir. Ils ont eu de bonnes individualités, mais le problème, c'est qu'il faut que toute ton équipe soit performante. Et là, le PSG, je trouve qu'ils ont été excellents. C'est vraiment chapeau. Encore une fois, je le dis, en tant que Marseille, ça fait du mal à dire, mais ils sont incroyables. Et aujourd'hui, j'ai vu un match de foot de leur part qui était sensationnel. Si on est pour l'Inter, c'est compliqué. Si on est pour Marseille, c'est aussi un peu compliqué parce que le PSG maintenant a la Ligue des Champions comme Marseille. Mais il faut le dire et reconnaître la supériorité d'un club. Et cette année, ils ont été juste sensationnels. Mais après, ouais, encore une fois, comme j'ai pu dire, on avait un écart de niveau entre les deux équipes. On ne va pas revenir là-dessus parce que l'Inter, ils n'ont pas eu grand-chose à se mettre sous la dent. En revanche, au PSG, pour parler individuellement des joueurs, déjà Doué, il faut se dire qu'il est incroyable. Le fait de marquer un doublé en finale de Ligue des Champions et surtout son deuxième but, voilà, ça part en fait de la belle talonnade de Dembélé. Lui, il a bien compris, il frappe premier poteau, il marque. C'est une lucidité en fait. C'est un joueur qui est incroyable parce qu'il est encore très jeune et il a beaucoup, beaucoup à prouver et encore faire beaucoup plus de choses. Je pense que ça peut être avec Yamal le futur du football parce que techniquement il est incroyable. Dans la vision du jeu, il est très bon aussi. Ça c'est voilà, tu vois. Et en termes de finition, il est quand même très lucide quand il arrive devant les buts. Kvaratskhelia aussi a fait une finale de malade, vraiment une finale de zinzin. Comme j'ai pu le dire, il était impliqué sur beaucoup d'occasions du PSG. Défensivement aussi, il était vraiment là. Il était là pour aider son latéral. Au milieu de terrain, je ne vais pas parler des joueurs, mais je vais parler dans l'ensemble. Ils ont quand même contrôlé le match, il n'y a rien à dire. Et Donnarumma, il a été bon pour le peu qu'il a eu à faire. Il était quand même là. Et voilà, défensivement, le PSG n'a pas eu grand-chose, donc que ce soit Marquinhos ou Pacho, je ne peux pas dire grand-chose là-dessus. Mais si ce n'est que aussi Hakimi a été excellent, parce que c'est lui qui a ouvert du coup, le score du match, qui a débloqué, et je pense que ça a beaucoup facilité le match du PSG, parce que marquer un but en première mi-temps relativement vite dans les 15 premières minutes contre une équipe qui est extrêmement défensive, ça les oblige à sortir et à se libérer. Donc félicitations à lui aussi, parce qu'il a aussi fait une campagne de Ligue des Champions vraiment très 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 solide. Et ça, il faut le souligner. Dembélé aussi a fait un bon match. Je m'attendais à mieux de sa part, surtout pour un joueur qui est un contender pour le Ballon d'Or. Mais globalement, en fait, il a fait un match solide. Et même, on a pu le voir sur le troisième but, c'est lui qui fait l'action décisive, sa talonnade pour lancer le joueur du PSG qui décale ensuite Doué. Bah, voilà, c'est ce qu'on lui demande. Sur l'instant T, il a fait ce qu'il fallait faire. Et ça, c'est vraiment très costaud. Ce qui est dingue aussi avec cette équipe, c'est qu'ils peuvent être encore plus forts. Là, ils ont gagné avec des champions, ils ont atteint le plus haut niveau européen, mais je pense que c'est une équipe qui peut aller encore plus loin. Je pense que si tu rajoutes aussi certains éléments dans l'équipe, ça peut être beaucoup, beaucoup, beaucoup plus fort. Et maintenant, en fait, le truc, c'est que comme ils ont gagné cette Ligue des Champions et ils sont complètement décomplexés, je pense que c'est une équipe qui a beaucoup de choses à faire dans les années à venir. Alors, il va falloir se calmer parce qu'il ne faut pas avoir deux Ligues des Champions avant l'OM, mais bah, continuez à jouer, continuez à bien faire les choses, mais calmez-vous un tout petit peu. On arrive sur la fin de la vidéo, les amis. N'hésitez pas à vous abonner pour continuer à soutenir la chaîne. D'ici là, prenez soin de vous et on se capte pour une prochaine vidéo. Encore une fois, félicitations PSG. C'était Mo. Au revoir. Master